Et il y aura de plus en plus de luxe, on va dire. Beaucoup, beaucoup. Le futur, c'est déjà aujourd'hui. Parce que dans les secondes qui viennent, c'est déjà le futur. Mais on ne le voit pas parce que ça n'a pas changé. Les objets n'ont pas changé de place. On est toujours au même endroit, on n'a pas bougé. Mais c'est quand même le futur parce que c'est ce qu'on vient de dire, c'est du passé. Je pense qu'en 2050, il y aura beaucoup de choses qui auront changé. Il y aura beaucoup, beaucoup de pauvres parce qu'il y en a qui vont il y en a déjà qui sont déjà un peu pauvres. Alors, je pense qu'il y aura beaucoup, beaucoup de monde qui seront dans la rue. Et je pense qu'il y aura un jour, dans les 2050, il y aura plus en plus de fusées dans l'espace parce qu'en ce moment, on en voit beaucoup, beaucoup. J'imagine des maisons rondes avec des plantes dessus. Alors, en 2050, j'imagine qu'il y aura plus de choses à Saint-Jean. Peut-être qu'elle volerait. Je sais pas moi, électrique. En Amérique, il y aura des voitures volantes. Des voitures volantes? Alors moi, je penserais plus avec que tout le monde aurait des voitures électriques. On aura peut-être des voitures volantes, c'est possible. Je pense il y aura plus de skateboard, il y aura plus de voitures, on va se déplacer en plein de choses qui voleront, il y aura plus d'essence. Les gens, ils seront très très vieux. Et il y aura plus d'avions. Qu'il y ait des voitures volantes et qu'on travaillerait et qu'on serait mal payé et qu'on habiterait dans des maisons où il n'y a pas d'électricité et tout. Parce que la France serait encore plus pauvre et il n'y aurait pas d'électricité parce qu'il n'y aurait plus assez de ce qui fabrique l'électricité, il n'y en aurait plus assez. Et il n'y aura plus de voitures, elles marcheront par l'électricité parce qu'il n'y aura plus de carburant. J'ai eu 7 ans à mon anniversaire. 9 ans. J'ai 19 ans. Eh bien, 95 et des poussières. Moi, j'ai 7 ans. À 10 ans. J'ai 10 ans. 9 ans. 8 ans et demi. Oula, quel âge j'aurai en 2050? Alors j'aurai quel âge à ce moment-là? Non, 125 et quelques. J'aurai à peu près l'âge de Jeanne Calment. Oula, 40 ans. J'aurai 42 ans. À peu près 40 ans. J'aurai 42 ans. 43 ans. Je serai vieux, mais je sais pas quel âge. Ce que j'ai le plus peur en 2050, c'est qu'il y a la guerre et qu'il y a beaucoup, beaucoup de morts. De vieillir. Qu'il y ait plus beaucoup d'animaux et plus beaucoup
d'eau est plus beau et que la Terre soit plus polluée. Que la Terre aura explosé et qu'on sera tous morts. Que les animaux se seront recontournés contre nous et qui voudraient nous tuer. Qu'il y ait une nouvelle guerre et que toute la planète et que des gens lancent des bombes nucléaires partout sur la planète. Il y aura sûrement eu une guerre ou quelque chose comme ça qui va faire qu'il y aura de grands changements. Après, je ne sais pas exactement vers quoi on va se diriger, mais je ne sais pas si ça va être vraiment positif. Il y a toujours un problème de domination. Donc s'il y a un problème de domination, même personnelle, ça se répercute sur une domination politique, etc., une domination des États. Il y aura toujours des guerres, bien sûr. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus d'armes. Avec le réchauffement climatique, il fera encore plus chaud. Il va faire moins 50 en 2050 au moins. Parce que ça, à Londres, déjà, il fait 30. C'est monté jusqu'à 35 cette année. C'est énorme, parce que c'était jamais arrivé encore. Et que pendant l'hiver, il va moins neiger. Parce qu'il va faire trop chaud. On n'apprendra même plus sur des cahiers. On aura des écrans de partout sur nos bureaux de l'école. Déjà, peut-être qu'on aura des exosquelettes et qu'on n'aura plus besoin de marcher. Le futur, ce soit pas la chose que j'imagine parce que j'aimerais pas que ce soit plein de grandes villes avec beaucoup de pollution. Parce qu'on pollue de plus en plus et on n'arrive pas à moins polluer, alors voilà. On mangera beaucoup plus, je pense, de la viande, des pâtes. Peut-être qu'il y aura des nouveaux plats, mais sinon on mangera toujours la même chose. On va pas manger la même chose, on aura toujours des voitures. C'est compliqué à dire, je pense. Ni riche ni pauvre, un peu entre les deux. C'est un peu. C'est compliqué à dire. Voilà. Je serai ni riche ni pauvre. Je vois pas comment je pourrais être riche, mais c'est pas grave. Parce que je veux pas trop, moi, être riche. Parce que les sous, ça fait pas le bonheur. Je préférerais être normale. Pas riche, pas pauvre. Car si je serais riche, j'aurais plus de chances de me faire cambrioler. Mais j'aimerais quand même être riche pour donner beaucoup de sous aux pauvres. Si par exemple moi je suis ni riche ni pauvre et que elle c'est pareil, Oui. Si on assemble les deux, ça va faire riche. Ça veut dire qu'on aura un peu de sous. Et si on assemble nos sous, ça fera Encore plus de sous et du coup ça fera riche. Oui. Je serai entre les deux peut-être. Parce que je veux pas être pauvre et je veux pas être riche. Ça sert à rien d'avoir trop d'argent parce que je saurais pas quoi en faire. J'en donnerai beaucoup à toutes les associations pour les enfants, pour aider les handicapés et tout ça. Je n'aurai pas de travail. Que ça serait pauvre. Plutôt pauvre. Que je sais pas quoi faire quand je serai grand et que je suis nulle en français. Et je pense que quand tu achètes par exemple des trucs à Intermarché qui seront plus chers, parce que l'argent sera plus rare. Que
n'y ait plus de pollution parce que j'aime pas. J'aimerais que les gens ouvrent les yeux sur le réchauffement climatique et qu'ils commencent à agir dès maintenant, en fait, dès aujourd'hui. J'aimerais aussi qu'il y ait beaucoup moins de haine dans le monde et que les gens se pardonnent. Et je pense qu'une fois que tout le monde se sera pardonné, même si ça paraît un peu utopique, je pense qu'une fois que tout le monde se sera pardonné, on pourra avancer vers quelque chose de bien meilleur. Parce que je pense qu'il y a beaucoup trop de haine dans le monde et que tout le monde est trop axé sur sa personne et pas assez sur le monde entier. Les personnes soient plus gentilles, des méchants. Que les gens, il y a plus de gens pauvres et que ensuite il y a la nourriture, elle coûte moins cher parce qu'en ce moment elle monte et du coup tu peux pas trop te payer des choses, surtout que les personnes, on va dire célèbres, ils ont beaucoup de nourriture, des bonnes nourritures. Que je ne sois plus malade, que je sois jamais malade et qu'il n'y ait plus de moustiques parce que c'est très embêtant les moustiques. Voilà. Peut-être que ça aura arrêté la guerre. Donc. Que les gens seraient plus gentils, par exemple, qu'ils ne voudraient pas voler les pays des autres. Être en bonne santé. Qu'il y ait moins de pollution, qu'on essaie d'avoir moins de déchets pour que ça abîme moins la planète. Parce que les enfants, ça, ils peuvent pas le faire. Ils n'ont pas le droit. Alors que les adultes qui sont dans des usines, ils peuvent par exemple demander au président ou à quelqu'un d'autre pour qu'il y ait moins de déchets. Et puis le président de la République, il pourrait dire de planter plus de verdure dans les villes, parce que même moi, quand je vais dans une ville, je tousse tellement qu'il y a de la pollution. Le président, il pourrait dire aux personnes qu'il faut faire attention à la planète. Que lui-même, le président, il trie les déchets. On ne sait pas du coup. Et puis oui, on ne peut pas savoir. Ça dépend si tout le monde change ou qu'on reste pareil. Ça dépend des personnes. En fait, les gens, comme ils sont libres, ça marche pas toujours parce qu'ils sont pas très intelligents dans leur tête. Ils pensent pas au bien de la planète et aux animaux. Et il y en a qui n'ont pas envie que la planète soit mieux et du coup, il y en a même qui font exprès d'abîmer la planète. Et c'est bien d'ouvrir des magasins bio parce que ça donne de l'argent directement aux producteurs et pas aux magasins, à celui qui les met dans du plastique et tout. Moi, pour que ça fasse mieux en 2050, je dirais par exemple à mes petits-enfants ou à mes arrière-petits-enfants qu'il faut trier les déchets parce que c'est bien pour la planète. J'aimerais devenir architecte et inventer des voitures qui ne polluent pas. L'amour, c'est pour faire des bébés? Oui, l'amour. C'est aimer une personne et rester toujours avec lui ou elle. C'est un sentiment qu'on a et c'est quand on aime une personne et qu'on y tient beaucoup et que on ne l'oublie pas comme ça. C'est quand des personnes s'aiment. Nous, on a de l'amour envers nos parents, nos frères et sœurs, les membres de notre famille. C'est par exemple tu rencontres quelqu'un, tu as des sentiments pour lui, par exemple tu manges avec lui
où tu parles avec lui, tu joues avec lui, et après, bah, ça fait tout seul, ça se fait tout seul. Bah, c'est après, tu es amoureux, et après, bah, tu le dis, et après, bah, ça... T'es en couple après, enfin... Alors, je voulais ajouter une chose. On a été mis sur la terre, c'est pour la... C'est pour l'aimer, c'est pour faire fructifier tout ce qui nous a été donné, mais pas pour la détruire. Et c'est ce qu'on fait en ce moment. Il y a toujours des gens qui pensent pas qu'à la paix et qui veulent toujours plus. Et du coup, je pense que du coup, il y aura toujours la guerre. Ou bah, imaginons on aime un animal, bah, c'est parce que par exemple c'est notre animal préféré, donc on aime bien. Imaginons qu'on voit des disparitions, bah, on a envie de tout faire pour bah, qu'il reste au monde. Et imaginons bah, qu'on aime bien la planète, et bah, on va en prendre soin. Si on réagit et qu'on fait quelque chose pour changer le monde, enfin notre génération à nous, je pense que ça sera je pense qu'il y fera bon vivre, mais je pense que si on fait rien, bah, je sais pas s'il y aura encore un monde en 2100. Ah, c'est horrible. Je sais pas. C'est le futur qui dira. C'est trop loin pour... Et on a tellement de surprises que moi, j'arrive pas à concevoir l'avenir aussi loin. J'espère qu'on aura des belles surprises, mais j'en suis pas sûre. Des postes de poche, grands comme une lampe électrique. Plus besoin d'acheter un journal, on se branchera sur l'émission d'information, ou sur l'éditorial politique, ou sur la chronique de mode, ou sur le compte-rendu sportif, voire même sur un problème de mots croisés. Et la rue présentera un singulier spectacle. Naturellement, dans le métro, on lira le poste du voisin par-dessus son épaule. Et il y aura des faits divers tellement passionnants que toutes les voitures seront munies d'un poste récepteur. Personne n'y échappera. Et les ministres de demain, au lieu d'être choisis comme ceux d'aujourd'hui pour leur valeur, leur intelligence, leur dévouement à la cause publique, seront choisis pour la séduction de leur sourire et le velouté de leurs yeux. Le pays, je le dis comme je le pense, mes chers concitoyens, a droit à la vérité. Nous sommes à un tournant de notre histoire. L'époque est cruciale et toutes ces questions doivent être reconsidérées. Citoyens, Outi, maman, c'est à ce parti-là que je veux adhérer.